Ciel Oil, plus qu'une station. Heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Merci de nous rester fidèles. Vous êtes bien sûr à Sunu Kaddu TV, la presse du jour. Marche pacifique, mobilisation, Paris réussi de rappel à l'ordre. Titre qui barre la une de l'Indépendant. Ce journal est largement revenu sur la forte mobilisation des activistes de la société civile et des politiques à la marche initiée hier par Karim Xurum Xax et les membres du mouvement Rappel à l'ordre. Ce journal nous parle de sévères réquisitoires des manifestants contre le régime Diomaye Sonko. L'AS d'en ajouter que la rue rappelle Sonko Diomaye à l'ordre au cœur des revendications, la libération des prisonniers politiques et atteinte aux libertés. Selon les Échos, le mouvement a fait plein et s'abat sur Sonko, le Premier ministre, accusé de tous les noms. Beaucoup de leaders politiques de l'opposition étaient sur place et pour eux, la vraie révolution démarre et une marche sera organisée tous les vendredis. Et pour Walf Quotidien, c'est une piqûre de rappel pour Pastef, une mobilisation triple XL d'acteurs politiques et de la société civile, nous dit Source A qui choisit comme titre rappel à l'ordre au tandem de la libération des détenus comme Farba Ngom, Lat Diop, Khadim Ba, Badara Gadiaga, Tahirou Sarr, Abdou Nguer, entre autres, à la situation économique qu'il qualifie de morose. Les manifestants ont poussé un énorme coup de gueule contre les tenants du régime. Oui, un front contre le régime, ajoute le quotidien qui nous parle de la réussite de cette mobilisation. Les opposants et la société civile demandent la libération des détenus politiques et dénoncent la restriction des libertés. On peut aussi lire dans les pancartes Sonko dégage, facture courant chère, chute libre du port autonome de Dakar, la criminalisation de l'homosexualité, la situation économique morose. Cette situation économique intéresse la Tribune qui revient sur l'attribution de la note B+, avec une perspective stable. Classement économique francophone, la Guinée-Conakry dépasse le Sénégal. Selon les informations de Jeune Afrique, la République de Guinée a officiellement surpassé le Sénégal en termes de produit intérieur brut, PIB. L'Observateur abonde dans le même sens. La Guinée, deuxième économie devant le Sénégal. Le vrai du faux, nous dit ce journal, qui nous replonge dans les analyses des spécialistes sur la bataille pour la suprématie économique ouest-africaine. D'ailleurs, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s'est fixé 3 priorités qui étaient au cœur de son discours lors de la 80e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à New York. 3 priorités du président Diomaye qui restent donc la pauvreté, la gouvernance mondiale et la cause palestinienne. Parlant de la gouvernance mondiale, Sud Quotidien nous dresse un bilan de l'immigration irrégulière entre janvier et juin 2025. Au total, 1080 Sénégalais rapatriés en détresse, à lire dans le rapport du bilan de ce journal. Un autre rapport qui intéresse l'informé, ce journal, c'est celui du CENTIF. Épinglé par ce rapport, Ibrahima Ba, fils de Amadou Ba, ancien Premier ministre, son chauffeur Cheikh Tidiane Seck et Saliou Sylla sont envoyés en prison. C'est suite aux enquêtes sur l'affaire Amadou Sall, fils de Macky Sall, et le chanteur Wally Seck. Sport pour terminer, les élections de la Fédération sénégalaise de football sont loin de connaître une fin. Rewmi Sport nous apprend que Madi Touré a saisi le tribunal arbitral du sport. Ce tribune nous dit que c'est pour peut-être encore contester contre les élections de la Fédération sénégalaise de football.
selon Tribune Sport, c'est pour encore nourrir un peu d'espoir de réorganiser ces élections de la Fédération sénégalaise de football. CAF Coupe des Interclubs 2025-2026. Record nous apprend que Jaraaf et Génération Foot seront sur le prêt ce dimanche. Mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous et puis lundi. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de Sunucado TV. Au revoir et bon week-end à tous.